Élu, écoute bien ce que je vais te dire, car ce message n'est pas arrivé jusqu'à toi par hasard. Quelque chose est en train de revenir. Quelque chose que tu croyais perdu dans le vent, dissous dans le bruit des jours et enterré sous le poids du temps. Une énergie est en mouvement, silencieuse, invisible, inarrêtable. En cet instant même, tandis que beaucoup regardent devant eux sans rien voir, une vague est déjà en train de changer de direction pour revenir vers son point de départ. Et si tu sens depuis quelque temps que l'air autour de toi est différent, que certaines situations deviennent étranges, que certains visages s'effacent sans explication, que certaines portes commencent à s'ouvrir alors qu'elles semblaient condamnées, ce n'est pas une illusion, c'est le signe que quelque chose se rééquilibre. Tu croyais que ton silence avait été ignoré, tu croyais que tes efforts s'étaient perdus dans l'obscurité, tu croyais que les blessures, les épreuves et les incompréhensions n'avaient laissé derrière elles qu'un vide. Mais pendant que tu regardais les cendres, les braises continuaient de vivre. Pendant que tu pensais que le feu s'était éteint, une étincelle survivait dans les profondeurs. Et aujourd'hui, cette étincelle cherche son souffle. Aujourd'hui, ce qui dormait commence à s'éveiller. Car il existe dans la vie une loi que beaucoup oublient. Rien ne disparaît réellement. L'eau qui s'éloigne revient sous forme de marée. La parole lancée dans le monde finit par trouver un écho. L'énergie envoyée finit toujours par retrouver un chemin. Et toi, Élu, tu te trouves précisément au moment où les chemins se croisent à nouveau. C'est pourquoi tu dois rester attentif. C'est pourquoi tu dois écouter jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas comprendre aujourd'hui pourrait transformer la façon dont tu regardes tous ceux que tu as traversés. Tu t'es demandé pourquoi certaines personnes deviennent soudainement silencieuses. Tu t'es demandé pourquoi certaines attitudes changent sans avertissement. Tu t'es demandé pourquoi ce qui semblait bloqué commence lentement à bouger. La réponse est plus profonde que tu ne l'imagines. Ce qui revient vers toi n'est pas seulement une circonstance. Ce qui revient vers toi n'est pas seulement une opportunité. Ce qui revient vers toi est le résultat d'un mouvement invisible qui était déjà en marche pendant que tu doutais. Comme une rivière souterraine qui poursuit sa route loin des regards. Comme un coffre fermé qui protège un trésor jusqu'au moment exact où la clé apparaît. Comme un brasier caché sous la pierre qui attend son heure pour illuminer la nuit. Quelque chose se préparait pendant tout ce temps. Et maintenant, les premiers signes apparaissent. Ce que tu prenais pour une absence était une préparation. Ce que tu prenais pour un retard était une construction. Ce que tu prenais pour une fin n'était qu'un passage. Alors garde ton regard ouvert, Élu, car ce n'est pas l'histoire d'une chute que tu es sur le point d'entendre. C'est l'histoire d'un retour. Le retour de ton énergie. Le retour de ta force. Le retour de tout ce que la vie avait placé en mouvement bien avant que tu ne comprennes pourquoi tu devais traverser cette saison de silence. Élu, il y a une vérité que tu dois regarder en face. Tout le monde n'a pas célébré ton calme. Tout le monde n'a pas respecté ta retenue. Certains ont observé ton silence et y ont vu une occasion. Ils ont regardé ta patience et l'ont confondu avec de la faiblesse. Ils ont vu ton absence de réaction et ont cru que tu n'avais ni force, ni feu, ni limite. Alors ils ont testé tes frontières comme on pousse une porte en espérant qu'elle cède. Ils ont lancé des paroles pour provoquer une réponse. Ils ont semé le doute en espérant récolter ton découragement. Ils ont multiplié le bruit autour de toi parce qu'ils pensaient que le bruit finirait par couvrir ta lumière. Ils pensaient que si tu ne répondais pas, c'est que tu ne pouvais pas répondre. Ils pensaient que si tu restais calme, c'est que tu avais peur. Ils pensaient que si tu choisissais le silence, c'est que tu n'avais rien à dire. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que certaines montagnes ne tremblent pas devant le vent. Certaines rivières ne changent pas de direction parce qu'on leur jette des pierres. Certains feux brûlent avec tant de profondeur qu'ils n'ont pas besoin de crépiter pour prouver leur existence. Pendant qu'ils parlaient, tu observais. Pendant qu'ils jugeaient, tu construisais. Pendant qu'ils cherchaient à attirer ton regard vers leur provocation, tu gardais les yeux fixés sur un horizon qu'ils étaient incapables de voir. Ils voulaient une réaction immédiate. Ils voulaient une colère. Ils voulaient une confrontation. Ils voulaient te voir descendre dans une bataille où tout le monde aurait perdu. Car certaines personnes ne cherchent pas la vérité. Elles cherchent simplement une réponse qui leur donne l'impression d'avoir du pouvoir. Alors elles testent, elles poussent, elles provoquent. Elles insistent, comme quelqu'un qui frappe sans cesse sur une serrure en espérant qu'elle s'ouvre sous la force. Mais une serrure ne cède pas à l'insistance lorsqu'on ne possède pas la clé. Et toi, Élu, tu étais cette serrure, solide, fermée à ce qui ne méritait pas d'entrer. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Leurs paroles ne produisaient
pas l'effet attendu. Ils ne comprenaient pas pourquoi leur tentative de déstabilisation revenait sans résultat. Ils ne comprenaient pas pourquoi tu continuais d'avancer malgré les regards, malgré les murmures, malgré les sous-entendus. Parce qu'ils regardaient ton extérieur alors que la véritable bataille se déroulait à l'intérieur. Ils voyaient le silence, mais ils ne voyaient pas la discipline. Ils voyaient le calme, mais ils ne voyaient pas la maîtrise. Ils voyaient l'immobilité, mais ils ne voyaient pas la transformation. Et pendant qu'ils consacraient leur énergie à surveiller chacun de tes mouvements, tu consacrais la tienne à devenir plus fort. Certains espéraient secrètement voir ton feu s'éteindre. Certains attendaient le moment où tu abandonnerais. Certains pensaient que le poids des épreuves finirait par courber ton dos. Mais ils ignoraient que les braises les plus puissantes sont souvent celles que l'on ne remarque pas. Ils ignoraient que le silence peut cacher un brasier. Ils ignoraient qu'un manteau de calme peut recouvrir une volonté indestructible. Ils ignoraient surtout qu'il existe des forces qui grandissent précisément parce qu'elles ne dépensent pas leur énergie dans chaque combat. Alors pendant qu'ils faisaient du bruit, tu devenais plus profond. Pendant qu'ils cherchaient à impressionner, tu apprenais à te renforcer. Pendant qu'ils regardaient à la surface, quelque chose de bien plus grand se préparait dans les profondeurs. Et ce qu'ils ignoraient encore, c'est qu'aucune action, aucune parole et aucune intention ne reste suspendue éternellement dans le vide. Car il existe une loi que rien ni personne ne peut contourner. Élu, souviens-toi de ceci, l'univers avance peut-être en silence, mais il n'avance jamais dans le désordre. Derrière ce qui semble être le hasard, il existe un équilibre profond que beaucoup ignorent parce qu'ils sont trop occupés à regarder l'instant présent. Pourtant, tout ce qui est envoyé dans le monde laisse une trace. Tout crée une onde. Tout produit un mouvement. Imagine un lac parfaitement calme. Lorsqu'une pierre est jetée à sa surface, les cercles s'éloignent du point d'impact, s'étendent, voyagent, puis finissent toujours par rencontrer une rive. Rien ne disparaît. L'onde continue sa route jusqu'à accomplir son parcours. La vie fonctionne de la même manière. Chaque intention est une pierre. Chaque parole est une pierre. Chaque action est une pierre. Certains pensent pouvoir lancer leur acte dans l'eau du temps et ne jamais les revoir. Ils croient que parce qu'aucune conséquence immédiate n'apparaît, rien ne reviendra. Mais la rivière de l'existence possède sa propre mémoire. Elle transporte tout. Elle oublie peu. Elle avance lentement parfois, rapidement d'autres fois, mais elle ne cesse jamais de couler. Regarde la marée. Lorsqu'elle se retire, beaucoup pensent que la mer s'éloigne définitivement. Pourtant, quelques heures plus tard, elle revient avec une force nouvelle. Ainsi vont les énergies que les êtres humains placent dans le monde. Elles partent, elles voyagent. Elles semblent parfois disparaître derrière l'horizon. Puis un jour, elles reviennent sous une forme que personne n'avait prévue. C'est pourquoi tu ne dois jamais te laisser tromper par les apparences du moment. Le silence d'aujourd'hui n'est pas le verdict final. Le bruit d'aujourd'hui n'est pas la victoire finale. L'équilibre prend son temps parce qu'il travaille en profondeur. Il ne se précipite pas. Il n'agit pas sous l'effet de l'émotion. Il avance avec la patience de la rivière qui creuse la roche goutte après goutte. Il avance avec la constance des vagues qui façonnent les falaises sans jamais élever la voix. Certains confondent lenteur et absence. Certains confondent délai et oubli. Pourtant, ce qui est semé finit toujours par produire quelque chose. Une étincelle peut devenir un brasier. Une parole peut devenir un écho. Une intention peut devenir une réalité. Et lorsque le moment arrive, beaucoup sont surpris par ce qu'ils reçoivent, alors qu'ils regardent en réalité le reflet de ce qu'ils ont envoyé. Voilà pourquoi tu n'as jamais eu besoin de courir après chaque injustice. Voilà pourquoi tu n'avais pas besoin de répondre à chaque attaque. Voilà pourquoi tu n'avais pas besoin de prouver ta valeur à ceux qui avaient déjà choisi de ne pas la voir. Car pendant que certains cherchaient des résultats immédiats, une mécanique plus grande poursuivait son œuvre. L'équilibre ne se presse jamais. L'équilibre n'oublie jamais. Il avance même lorsque personne ne le remarque. Il travaille même lorsque tout semble immobile. Il prépare même lorsque tout paraît bloqué. Et si tu regardes attentivement ton parcours aujourd'hui, tu comprendras que certaines choses commencent déjà à bouger. Certaines situations changent. Certains masques tombent. Certaines vérités remontent à la surface comme des objets longtemps cachés au fond d'une rivière. Ce n'est pas un hasard. C'est simplement le mouvement naturel des ondes qui reviennent vers leur origine. Et c'est précisément pour cette raison, Élu, que ton silence n'était pas une absence de force. Ton silence avait un sens. Ton silence avait un but. Ton silence était déjà une forme de protection. Élu, voici ce que beaucoup n'ont jamais compris à ton sujet.
Ton silence n'était pas un vide, c'était une décision. Ton silence n'était pas une défaite, c'était une stratégie. Ton silence n'était pas le signe que tu avais abandonné, c'était la preuve que tu avais appris à protéger ce qui avait de la valeur. Dans un monde où tant de personnes réagissent à la moindre étincelle, tu as choisi de ne pas transformer chaque provocation en incendie. Tu as compris quelque chose que l'expérience enseigne à ceux qui ont traversé suffisamment de tempêtes. Tout ne mérite pas une réponse. Tout ne mérite pas ton énergie. Tout ne mérite pas ton feu. Alors pendant que certains attendaient une explosion, ils ont rencontré un mur de calme. Pendant qu'ils cherchaient à déclencher une bataille, ils ont trouvé une porte fermée. Pendant qu'ils lançaient leurs mots comme des flèches, tu refusais de leur offrir une cible. Parce que ton silence était devenu une alarme silencieuse. Ils te signalaient ce qui méritait ton attention et ce qui ne méritait que ton éloignement. Ils te permettaient de distinguer le bruit du message, l'agitation de l'essentiel, les ombres de la lumière. Tu savais que certaines personnes ne cherchaient pas une conversation, mais une réaction. Tu savais que certaines situations ne cherchaient pas une solution, mais un conflit. Tu savais que certaines batailles pouvaient te coûter beaucoup plus qu'elles ne pouvaient t'apporter. Alors tu as choisi la maîtrise plutôt que l'impulsion. Tu as choisi la patience plutôt que la précipitation. Tu as choisi la construction plutôt que la confrontation. Et ce choix a dérouté ceux qui ne connaissent que le langage du bruit. Car pour eux, le silence était incompréhensible. Ils pensaient qu'une absence de réponse était un aveu de faiblesse. Ils ignoraient qu'il faut souvent plus de force pour se taire que pour parler. Ils ignoraient qu'il faut parfois plus de courage pour partir que pour rester dans une dispute sans fin. Ils ignoraient qu'un esprit discipliné ne se laisse pas entraîner dans chaque tempête qui traverse son chemin. Ton silence était un coffre fermé à double serrure. À l'intérieur se trouvaient tes projets, tes rêves, ta paix, ton énergie, ta vision. Et tu avais compris qu'il était inutile de laisser n'importe qui accéder à ce trésor. Pourquoi offrir tes braises à ceux qui voulaient les éteindre? Pourquoi exposer tes plans à ceux qui ne comprenaient pas leur valeur? Pourquoi gaspiller ta lumière dans des endroits qui avaient choisi l'obscurité? Alors tu as gardé certaines choses pour toi, tu as avancé discrètement. Tu as travaillé loin des regards. Tu as laissé tes racines s'enfoncer profondément pendant que d'autres ne regardaient que la surface. Ton silence était aussi un manteau invisible qui te protégeait des projections, des critiques inutiles et des attentes qui ne t'appartenaient pas. Chaque fois que tu refusais de répondre à ceux qui cherchaient à te distraire, tu renforçais ce manteau. Chaque fois que tu choisissais la paix plutôt que le chaos, tu ajoutais une nouvelle couche de protection autour de ton esprit. Certains croyaient que tu reculais alors que tu te préservais. Certains croyaient que tu perdais alors que tu économisais une force précieuse pour ce qui comptait réellement. Car un brasier puissant ne brûle pas au hasard. Il ne gaspille pas ses flammes pour éclairer chaque coin sombre qui se présente devant lui. Il conserve sa chaleur, il protège ses braises. Il attend le moment juste pour révéler toute sa puissance. C'est exactement ce que tu faisais. Tu n'étais pas absent, tu n'étais pas vaincu, tu n'étais pas éteint. Tu préparais quelque chose, tu construisais quelque chose. Tu devenais quelqu'un de plus fort que celui que les autres pensaient connaître. Et pendant que ton silence te protégeait comme une forteresse invisible, un autre phénomène était déjà en train de se produire. Car tandis que tu renforçais ton esprit et préservais ton énergie, ceux qui vivaient dans le bruit commençaient à rencontrer les conséquences de leurs propres mouvements. Élu, pendant que tu choisissais le silence, pendant que tu protégeais ton énergie comme on protège un feu précieux du vent, quelque chose d'inévitable était déjà en train de se mettre en place. Tu n'avais pas besoin de poursuivre qui que ce soit. Tu n'avais pas besoin de convaincre. Tu n'avais pas besoin de répondre. Car le temps accomplissait un travail que les mots n'auraient jamais pu accomplir. Ceux qui vivaient dans l'agitation ont fini par rencontrer leur propre agitation. Ceux qui semaient le bruit ont commencé à entendre l'écho de ce bruit autour d'eux. Ceux qui passaient leur temps à observer les autres ont découvert ce qui arrive lorsque l'on néglige de s'observer soi-même. Ce n'était pas une punition, ce n'était pas une vengeance, c'était simplement le retour naturel des ondes qu'ils avaient eux-mêmes mises en mouvement, comme une vague qui s'éloigne du rivage avant de revenir inévitablement vers la terre. Certaines conséquences ont commencé à retrouver leur chemin, lentement, silencieusement, avec la même patience que celle que tu avais toi-même apprise. Ce qui était caché a commencé à se révéler. Ce qui était dissimulé derrière des apparences a commencé à se fissurer. Les masques sont devenus lourds à porter. Les rôles sont devenus difficiles à maintenir.
Les discours ont perdu leur force lorsqu'ils ont rencontré la réalité, car il arrive toujours un moment où chacun se retrouve face à son propre reflet. Et lorsque ce moment arrive, aucun bruit extérieur ne peut couvrir la vérité intérieure. Certains ont découvert que provoquer les autres ne remplit pas le vide qu'ils portent en eux. Certains ont découvert que la critique ne construit rien lorsqu'elle devient une habitude. Certains ont découvert que courir après les erreurs des autres ne les rapproche jamais de leur propre évolution. Ce qu'ils cherchaient à provoquer chez toi a commencé à apparaître dans leur propre existence. L'agitation qu'ils voulaient voir naître en toi est devenue leur compagne. Le doute qu'ils tentaient de semer a commencé à les suivre. Les tensions qu'ils projetaient autour d'eux sont revenues frapper à leur propre porte, comme une serrure qui refuse de s'ouvrir lorsqu'on a perdu la clé. Certaines situations sont devenues plus compliquées qu'elles ne l'auraient imaginé, comme une rivière qui change soudainement de courant. Certaines certitudes ont commencé à disparaître. Et pendant ce temps, toi, tu n'avais rien à faire, rien à prouver, rien à démontrer, car la vie répondait déjà à sa manière. Elle répondait sans cri, elle répondait sans confrontation. Elle répondait à travers les conséquences naturelles de chaque choix, de chaque intention et de chaque direction empruntée. Voilà ce que beaucoup ne comprennent pas. Certaines batailles se gagnent, non pas en attaquant, mais en restant alignés avec ce que l'on est. Certaines réponses ne sortent pas de la bouche. Elles apparaissent dans les résultats. Elles apparaissent dans le temps. Elles apparaissent dans les transformations que personne ne peut nier. Alors pendant que certains s'épuisaient à poursuivre des ombres, à nourrir des conflits et à entretenir un bruit sans fin, toi, tu poursuivais quelque chose de plus grand. Tu investissais dans ta croissance. Tu renforçais tes fondations. Tu préparais une version de toi-même qu'ils n'avaient jamais envisagée. Car tandis que certains perdaient leur énergie dans des combats inutiles, toi, élu, tu étais déjà en train de changer. Et ce changement allait bientôt devenir impossible à ignorer. Élu, c'est ici que l'histoire prend un tournant que peu de personnes avaient anticipé. Car pendant que certains regardaient encore l'ancienne version de toi, pendant qu'ils continuaient à te juger à travers le prisme de ce que tu étais hier, quelque chose de profond se produisait à l'intérieur de toi. Une transformation silencieuse. Une renaissance que personne ne pouvait voir tant qu'elle n'était pas achevée. Tu n'étais plus la même personne que celle qui avait traversé les premières tempêtes. Tu n'étais plus celui qui doutait de chacune de ses décisions. Tu n'étais plus celui qui cherchait constamment à être compris par ceux qui avaient déjà choisi de ne pas comprendre. Chaque épreuve t'avait retiré quelque chose, mais elle t'avait aussi offert quelque chose en retour. Chaque déception avait affiné ton regard. Chaque obstacle avait renforcé tes fondations. Chaque silence avait développé une force que le bruit ne pourra jamais produire. Sans même t'en rendre compte, tu étais en train de devenir plus clair, plus solide, plus conscient, plus libre. Là où il y avait autrefois de la confusion, il y a désormais de la vision. Là où il y avait de l'hésitation, il y a désormais de la certitude. Là où il y avait de la peur, il y a désormais une confiance calme qui ne dépend plus de l'approbation des autres. Ton feu a changé de nature. Autrefois, il brûlait parfois pour prouver quelque chose. Aujourd'hui, il éclaire. Autrefois, il cherchait à réagir. Aujourd'hui, il guide. Autrefois, il se dispersait dans toutes les directions. Aujourd'hui, il avance avec la précision d'un brasier maîtrisé qui connaît sa destination. Les braises qui semblaient presque éteintes sont devenues une source de puissance. Une puissance discrète mais réelle. Une puissance qui ne cherche pas à impressionner parce qu'elle n'a plus rien à prouver. Tu es devenu plus fort sans devenir plus dur. Tu es devenu plus sage sans devenir plus froid. Tu es devenu plus déterminé sans perdre ta capacité à ressentir. Voilà la véritable transformation. Voilà la véritable victoire. Ce n'est pas seulement le fait d'avancer. C'est le fait d'avancer tout en restant fidèle à ce qui compte réellement. Regarde le chemin parcouru. Les blessures qui auraient pu t'arrêter sont devenues des leçons. Les retards qui auraient pu te décourager sont devenus des préparations. Les portes fermées qui auraient pu te faire abandonner sont devenues des redirections. Et maintenant, ce qui semblait autrefois être une succession de pertes révèle progressivement son véritable sens. Rien n'était inutile, rien n'était perdu. Chaque étape participait à la construction de la personne que tu es en train de devenir. Tu es devenu plus attentif à ce qui mérite ton énergie. Tu es devenu plus sélectif dans ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Tu es devenu plus conscient de ta valeur. Tu es devenu plus capable de reconnaître les distractions déguisées en opportunités. Tu es devenu plus patient face aux délais. Tu es devenu plus fort face aux critiques. Tu es devenu plus stable face aux tempêtes.
comme une rivière qui a enfin trouvé son lit naturel après avoir traversé des terrains accidentés. Tu avances désormais avec davantage de fluidité. Comme une flamme protégée du vent par une main invisible, tu brûles avec davantage de constance. Comme une clé forgée lentement dans le feu et la pression, tu es en train de correspondre parfaitement aux portes qui t'attendent. Et ce qui rend cette transformation encore plus remarquable, c'est qu'elle ne dépend pas du regard extérieur. Elle existe même lorsque personne n'applaudit. Elle existe même lorsque personne ne remarque les efforts que tu as fournis. Elle existe parce qu'elle est réelle, parce qu'elle est enracinée profondément en toi. Ceux qui attendaient une réaction assistent désormais à une évolution. Ceux qui attendaient une chute assistent désormais à une ascension. Ceux qui pensaient connaître tes limites découvrent progressivement qu'ils ne voyaient qu'une petite partie de ton potentiel, car la lumière qui grandit en toi aujourd'hui n'est plus la lumière fragile des débuts. C'est une lumière forgée dans les ténèbres, une lumière qui a appris à briller sans permission, une lumière qui ne dépend plus des circonstances pour exister. Et tandis que cette nouvelle version de toi-même continue d'émerger, une vérité devient impossible à ignorer. Tu n'étais pas en train de disparaître. Tu étais en train de te révéler. Tu n'étais pas en train de perdre du terrain. Tu étais en train de prendre de la hauteur. Tu n'étais pas en train de t'éteindre. Tu étais en train de devenir le brasier que les épreuves avaient préparé depuis le début. Et maintenant, élu, le moment est venu d'entendre le décret que cette transformation rend possible. Le message que toutes tes saisons de silence, de patience et de croissance préparées depuis longtemps. Élu, écoute attentivement ces mots, car ils portent la vérité que ton parcours essayait de te révéler depuis le premier jour. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Oui, tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Pendant tout ce temps où tu croyais être oublié, tu étais en train de prendre racine. Pendant tout ce temps où tu pensais être bloqué, tu étais en train de te renforcer. Pendant tout ce temps où tu regardais l'obscurité autour de toi en te demandant quand la lumière reviendrait, quelque chose grandissait dans le silence. Car la graine ne se développe pas sous les applaudissements. La graine ne grandit pas au sommet de la montagne. La graine commence son voyage dans la profondeur de la terre, entourée d'obscurité, de pression et d'incertitude. Et pourtant, ce que beaucoup considèrent comme un enterrement est souvent le commencement d'une croissance invisible. C'est exactement ce qui t'est arrivé. Les saisons difficiles n'étaient pas venues pour te détruire. Elles étaient venues pour te préparer. Les retards n'étaient pas venus pour t'arrêter. Ils étaient venus pour fortifier tes fondations. Les épreuves n'étaient pas venues pour éteindre ton feu. Elles étaient venues pour transformer une simple étincelle en brasier. Voilà le décret qui résonne aujourd'hui. Ce que tu as traversé ne t'a pas diminué, cela t'a agrandi. Ce que tu as supporté ne t'a pas affaibli, cela t'a affiné. Ce qui semblait te retenir était en réalité en train de te construire. Regarde un arbre majestueux. Plus il s'élève vers le ciel, plus ses racines doivent s'enfoncer profondément dans la terre. Personne n'applaudit les racines, personne ne les admire. Pourtant, elles rendent possible toute la grandeur visible. Toi aussi, tu traversais une saison de racines. Une saison où la croissance était réelle mais discrète. Une saison où le progrès était profond mais invisible. Une saison où ton avenir se préparait loin des regards. Et maintenant, les premiers signes de cette croissance apparaissent. Ta vision est plus claire, ton esprit est plus stable, ton énergie est plus précieuse, ta direction est plus affirmée. Tu portes désormais une force qui ne vient pas du bruit, mais de l'expérience. Une force qui ne vient pas de l'apparence, mais de la profondeur. Une force qui ne dépend plus de ce qui se passe autour de toi. Alors entends cette proclamation. Élu, ton temps n'est pas derrière toi. Ton temps avance vers toi. La lumière que tu cherchais est déjà en mouvement. Les portes qui semblaient fermées ne resteront pas fermées éternellement. Les opportunités qui te sont destinées apprennent déjà le chemin de ta rencontre. La clé que tu cherchais depuis si longtemps existe, et lorsque le moment sera juste, elle trouvera naturellement la serrure qui lui correspond. N'accélère pas ce qui doit mûrir. N'abandonne pas ce qui est déjà en train de pousser. N'aie pas peur de la lenteur lorsque la direction est juste, car ce qui est construit avec patience résiste aux tempêtes qui détruisent les succès précipités. Tu as porté un manteau de silence. Tu as traversé des vallées où peu auraient continué à avancer. Tu as conservé tes braises lorsque d'autres auraient laissé le feu s'éteindre. Et aujourd'hui, cette persévérance commence à révéler son véritable visage. La couronne que tu imaginais parfois trop lourde pour toi n'était pas un fardeau. Elle était une responsabilité qui attendait simplement que tu sois prêt à la porter. Tu es plus prêt aujourd'hui qu'hier, plus fort qu'hier,
plus lucide qu'hier, plus aligné qu'hier. Alors relève la tête, avance sans te retourner vers ceux qui cherchaient à te retenir. Continue sans demander la permission à ceux qui doutaient de toi. Marche avec la certitude tranquille de celui qui comprend enfin que son histoire n'était pas celle d'un abandon, mais celle d'une préparation. Car tu n'étais pas enterré, élu. Tu étais planté. Et ce qui a été planté avec patience, nourri par l'expérience et protégé par le silence est désormais destiné à s'élever. Élu, si tu devais retenir une seule vérité de ce message, retiens celle-ci. Tu n'avais pas besoin de répondre. Tu n'avais pas besoin de te justifier. Tu n'avais pas besoin d'entrer dans chaque conflit, de corriger chaque jugement ou de convaincre chaque personne qui refusait de voir ta valeur. Parce qu'au final, ce ne sont pas tes paroles qui parleront le plus fort. Ce sera ton évolution, ce sera ta paix, ce sera ta force, ce sera la personne que tu es devenue après toutes ces saisons de silence, de patience et de transformation. Lorsque certains attendaient une réaction, tu préparais une renaissance. Lorsque certains faisaient du bruit, tu construisais des fondations. Lorsque certains regardaient ce que tu traversais, ils ne voyaient pas ce que tu devenais. Mais aujourd'hui, toi, tu le vois. Aujourd'hui, tu comprends que ton silence n'était pas une faiblesse. C'était une protection. Tu comprends que ta patience n'était pas une perte de temps. C'était une préparation. Tu comprends que les braises que tu as protégées avec tant de soin n'étaient destinées à devenir un brasier capable d'éclairer ton propre chemin. Alors continue d'avancer avec confiance. Continue de protéger ton énergie comme un trésor précieux dans un coffre dont toi seul possèdes la clé. Continue de porter ton manteau de calme lorsque le monde choisit l'agitation. Continue d'avancer comme une rivière qui ne s'arrête pas devant les obstacles, mais trouve toujours une nouvelle direction vers l'océan. Car ce qui t'attend devant toi est plus important que tous ceux qui est resté derrière toi. Et maintenant, famille d'élus, si ce message a résonné dans ton cœur, si tu ressens cette énergie de retour, cette force de transformation et cette certitude que ton silence était en réalité ta puissance, alors prends un instant pour soutenir cette communauté. Laisse un like à cette vidéo pour envoyer ce message encore plus loin. Abonne-toi si tu fais partie de ceux qui choisissent la croissance plutôt que le bruit. Et surtout, écris dans les commentaires si tu ressens cette énergie aujourd'hui. Écris 6. Si tu sais au fond de toi que tu n'étais pas enterré, mais planté. Écris « Mon silence était ma force ». Si tu es prêt à entrer dans cette nouvelle saison de ton existence avec confiance et détermination. Merci à chacun d'entre vous. Merci à cette magnifique famille d'élus qui grandit jour après jour. N'oublie jamais ceci, les braises sont devenues un brasier. La rivière a trouvé son chemin vers l'océan, la clé rencontre enfin la bonne serrure, et la couronne attend celui qui a appris à porter le poids de sa propre élévation. Tu n'avais pas besoin de parler plus fort qu'eux, tu avais seulement besoin de devenir plus grand que ce qu'ils imaginaient.